Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique analyse aux deux derniers chapitres de One Piece, donc chapitres 1051 et 1052. Donc le 1051 s'intitule Momonosuke Kozuki, shogun du pays des Wa. Bon bah voilà, on touche à la fin de l'arc, hein. Oui, ouais. Voilà, parce que là clairement les deux chapitres c'est ça, hein, c'est vraiment la boucle est bouclée quoi. Là maintenant c'est Wano, on en voit la fin, c'est le bout du tunnel. En plus, on a confirmation qu'après le chapitre de la semaine prochaine, Oda Sensei Sama prend une pause d'un mois, des vacances d'un mois. Donc, oui, c'est histoire de bien. On termine bien l'arc et ensuite on passe aux choses sérieuses, c'est-à-dire la saga finale, quoi. Exactement. Donc, on voit aussi le bout du tunnel de One Piece. Bon, même si le bout du tunnel, on en a encore pour quelques années, à mon avis. Oui, mais, oui. oui, Il va pas boucler les trucs l'année prochaine. voilà. C'est ça. Hein. Mais bon, par rapport à la longévité de l'œuvre, c'est le bout du tunnel. Ouais. Voilà. Est-ce que ça va être la séquence émotion? Est-ce que je mets un petit montage, séquence émotion? Je vais mettre plein de gens en train de chialer. Non, parce que si c'est la fin, donc c'est quand même l'émotion. On n'y est pas. C'est quand même l'émotion. On n'y est pas, frérot. On arrive à la dernière saga et Oui, l'émotion est quand même là. Oui, J'ai vu des gens qui étaient émus dans les commentaires. Enfin, sur les réseaux sociaux en général. Hein, ça touche à la fin. Non, mais ça fait un truc. Tu vois. Là, maintenant, ça représente quoi 10-12 ans de ma vie, quand même. Je me dis, oui, ça fait un truc. Mais, enfin, peut-être un petit peu plus d'ailleurs. Mais, oui, bah, j'attends que ça se termine. Après, je pourrais chialer, et puis, voilà, dans quelle situation je serais aussi. Et si c'est à la fin, je suis là avec mon gamin dans les pattes, que j'aurais appelé Luffy, tu vois, ça sera différent. Tu vois, Luffy, c'est là qui vient à ton place. Compte. Ouais. Bon, bref, en tout cas, bon, on n'a pas parlé de la première de couverture, hein, parce que oui, bon, voilà, les Smoke, voilà, c'est le Vinsmoke qui bien. s'échappe, quoi. Ouais, c'est bien. Plus ça avance cette mini-histoire, plus moi j'ai de respect pour l'équipage de Big Mom, donc tu vois, à partir de là. C'est bien, les Vinsmoke sont partis, ils sont revenus. D'ailleurs, tu le dis, on ne voit pas là, on les voit pas. Quand on les voit pas. Bah, 7 jours plus tard, quand même, après, au bout d'un moment, il y a une petite ellipse de 7 jours. Oui, là, on va en parler après. Bref. On va en parler après, on n'y est pas. Bref. Chapitre 1051. Oui, bon, bref, on voit la capitale des fleurs, Oui. voilà, les habitants qui sont surpris par l'arrivée de Komurasaki, de la troupe, voilà, des fous rouges. de la fine équipe. Voilà. Donc, Kinemon en avant. Évidemment, c'est le BOSS. Donc, quoi. Non, mais il est là. Il est là. Non, mais je savais qu'il allait être là, mais ça Il me est casse là. les couilles de le voir comme ça. Arriver flex comme ça, alors qu'il y a encore, il y a encore une heure. L'autre, il était coupé en deux. Mais vas-y. Aux portes de la mort. Sans même aller jusque-là. Bon, ça, c'est quelque chose. Mais même le moment où ils se sont fait tabasser sur le toit, là, et puis qu'ils étaient au sol. Ouais. Tu sais, parce que je repense encore à l'épisode qui a Oui. animé ce moment-là. Cet Quoi. épisode magnifique, Exactement. le 1015. Exactement, tu vois Kinemon Ouais. dans un état, tu dis c'est la guerre, quoi. Quand j'ai vu l'épisode, quand j'ai vu Kinemon à ce moment-là, ça m'a fait un truc. Ouais. Mais vraiment, ça m'a touché plus que le manga parce que je me suis dit, ah putain, c'est vrai que c'est chaud, tu vois. Mais tu dis que ça fait 20 ans, ils veulent leur mais revanche et tout. tu te dis qu'à un moment donné, l'animé, ils vont être obligés d'adapter ça, quoi. Ouais. C'est-à-dire Kinemon qui va très bien. Non, mais pas à ce moment-là. Mais déjà, le moment où il est coupé en deux et il revient parler avec son cul à Usopp, là. Tu vois, son cul qui revient parler à Usopp. Ouais, je suis vivant. Bref, il est là. Ouais, super. Donc, Kinemon, le pétoman ventriloque. Tu vois. Donc bref, en gros, voilà, c'est les fourreaux rouges qui viennent annoncer la bonne nouvelle aux Voilà, habitants, quoi. voilà, on est là, les habitants qui sont là, mais qu'est-ce qu'ils foutent là? C'est pas possible, c'est Kawamatsu, c'est Nekomamushi. Évidemment, les plus anciens se souviennent d'eux, quoi. Exactement. Et puis, voilà. Donc ils sont là en train de rassembler tout le monde sur la place, ils rassemblent les Denmushi. Voilà, donc on voit la diffusion à travers toute l'île. Voilà. Et puis, ce qui se passe ensuite, c'est qu'en gros, comme j'ai dit, ils annoncent la bonne nouvelle, et puis
puis évidemment, ils annoncent aussi le retour du souverain. Enfin, c'est ça, quoi. C'est ça. Mais entre-temps, on retourne du côté des Mugiwara. À l'intérieur de Nigashima, pendant que tout le monde est en train de se réunir, quoi. C'est ça. Donc Yamato qui se présente à l'équipage en tant que fils de Kaido, normal, hein, parce que personne ne l'a rencontré depuis, personne ne sait qui elle est. Et en plus de ça, elle s'introduit comme nouvelle Nakama. Il. Oui, il. C'est que c'est perturbant. Mais Moi, ça me dérange pas. quand on te fout des limards sous le nez, c'est quand même... Après, moi, ça me dérange pas. Hein. C'est pas moi qui l'avais dans mon top waifu. Ouais. Non, mais toujours, hein. Toujours, moi j'aime bien. Ouais, moi non. je l'aime bien, Ouais, Yamato. je l'aime bien. Bah non, voilà, quoi. Voilà. Elle a décidé que ça... Il a décidé. Non, mais voilà, dis les termes. C'est compliqué, hein. Ouais, mais non, mais c'est pas si compliqué que ça. Il a dit... C'est compliqué pour nos yeux. Après, il s'identifie comme un homme depuis le début, mais bon. Ouais. Donc, voilà, quoi, mais bon. Hein. Yamato, tu choisis son camp. Voilà, tu as choisi ton camp. On en parlera après. Bon, bref, justement, Brook et Sanji sont très contents de la nouvelle. Je dis, bah, ouais, une nouvelle fille dans l'équipage, une nouvelle Opaï-san. Voilà, c'est ça, ouais. Gros néné Chuan encore. Sanji, il est content, bah lui aussi, ça va être compliqué pour ses yeux. Mais... Non, ça va être très simple, vu ce qu'on a vu dans le chapitre d'après. Oui, mais compliqué de... Voilà. Ah, lui, il s'en bat les couilles. Hein. Je te dis, à partir du moment où ça a des nichons et un fiac, ça a de la fourrure, ça se prend pour un mec, ou il s'en bat les reins. Voilà, ça ressemble à une meuf. Voilà. Ah oui. Et bah oui. Voilà, eux, ils sont contents. Par contre, Jinbei calme les ardeurs de tout le monde. Oui, c'est bien, mais hein, on n'a pas reçu confirmation de Luffy, donc doucement. Voilà, exactement. Voilà, il a raison. Ouais, bah, Il a raison, c'est à Luffy de confirmer. Tonton, il est là, non, mais qu'est-ce que tu racontes? Et même un peu Zoro aussi, hein. Zoro, il a son mot à dire à chaque fois. Oui, mais pour l'instant, lui, il est dans les vapes. Il a son mot à dire. Bon, bah, puis on les voit tous les deux dans les vapes, hein, mais bon, ils sont rafistolés par Chopper, bien évidemment. Chopper, le meilleur médecin de tous les temps, voilà. Bon, ensuite, on apprend aussi que le fruit de Tama n'est pas si manipulateur que prévu. Genre, l'effet sur les animaux et puis les smiles dure seulement un mois. Donc, à partir du moment où c'est passé, ils ont leur libre arbitre en mode s'ils veulent continuer à la suivre. Ils le font, sinon ils se cassent. Reprendre leur liberté, quoi. Voilà, c'est ça. Bon, ce qui me paraît assez logique quand même. Faut bien que ça ait une limite, cette connerie. Et puis à voir avec comment elle s'appelle, la Omi-chan, ou je sais pas, la femme cheval du début là, qui est là depuis le début. Voilà. Qui va sûrement rester, hein, parce que de toute façon Tama la veut comme Daron, donc compliqué de refuser la demande de Tama là, dans cette situation. Ça me paraissait quand même un peu, quand j'ai vu ça, je me suis dit, on peut pas... Ça sort un peu de nulle part aussi. Pourquoi maman? À ce moment-là, carrément. Même l'ami est choqué. Attends, qu'est-ce que je crois. Bon, après, elle a droit à son petit flashback après, donc ceci explique cela, mais bon, quand même. C'est un peu sorti de nulle part. Bref, et puis du coup, bon bah voilà, on a le retour du roi, hein, parce que c'est clairement ça, le retour de l'empereur, du shogun. C'est ça. Donc voilà, on a... son petit discours. Exactement, c'est son discours de leader, c'est son moment, il est là. C'est bizarre de se dire qu'il a 8 ans quand même, dans sa tête. Ça me perturbe. Ah oui, pour sortir un discours comme ça et tout. Non, mais c'est pour ça, tu vois, j'aime pas le truc. Enfin, certes, le fruit de la maturation, ça fait mûrir le corps. Et il aurait dû le faire aussi avec l'esprit, parce que moi, ça me perturbe le fait qu'il ait toujours son cerveau de gamin, là. Je me dis, si c'est pas cohérent avec Enfin, quand tu vois le mec, le discours qu'il fait là, et le fait que ce soit resté un pétochard pendant au moins une trentaine de chapitres, je sais pas si je peux me faire poser l'île ou pas. Frérot... Non, je suis d'accord. Il aurait dû aussi faire évoluer son esprit. Je suis d'accord. Moi, ça me perturbe tout. Je me dis, l'autre, il est là, grosse carrure de daron, comme ça, là, 28 piges. Puis non, il a 8 ans dans sa tête. Chelou, bizarre. Je suis d'accord. Bon, voilà, Tama se rend compte que c'est Momo. Machin. De toute façon, c'est pour tout le monde pareil. Hein, tout le monde est...
Donc elle a un petit flashback de quand ses parents sont morts. Quoi. C'est ça. C'est ça. Alors, on la voit toute petite, Ouais. c'est le moment larmoyant. D'ailleurs, elle connaît son chien depuis le début. Ouais, c'est ça, il était tout petit. Ouais. Là. Puis ouais, sa rencontre, enfin comment elle faisait ses petits chapeaux là, et puis sa rencontre avec Tengu Yama, c'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est un flashback qui aurait été mieux au tout début de l'arc, ça aurait été plus intéressant. Là maintenant, en vrai, je m'en bats les couilles. Et je me dis qu'elle a eu plus de flashbacks que Kaido, donc ça me casse encore plus les couilles. C'est vrai que maintenant que tu reviens, on n'a pas eu plus ça au final. Non mais elle et Toko ont eu plus de flashbacks que Kaido. Et Yamato aussi d'ailleurs. Et ça je dis rien. Bref. Merde, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais pas. Du coup, tu m'as coupé. Oui, tu disais qu'on n'a pas eu plus par rapport à Kaido. Que c'est bien fini quoi. Oui, bon, bref, oui. Oui, bon, on n'a pas eu plus. Bon, écoute, c'est comme ça. Qu'il en soit ainsi, si Oda a pris cette décision. Non mais voilà, moi j'ai fait mon deuil du truc. Hein. C'est genre, bon bah ok, ça se termine comme ça pour Kaido. Bon, bah, qu'il en soit ainsi. Autant passer à la suite. Hein. Bref, voilà, Momo s'impose, Momo est là, Momo a la classe, parce Voilà. qu'on voit ici son physique en tant Voilà. qu'homme. Voilà. Et là, on dit, bah voilà, Non, le flow était extraordinaire. ah, non, il est cool. C'est pas un copier-coller d'Oden. Non. Il n'y a pas le côté goofy comme Oden il avait avec son plateau sur la tête. Là. Ouais. Non, Oden il lui a donné un vrai flow de samouraï, vraiment le flow le plus badass de Wano. Quoi. Le samouraï le plus badass de Wano, il aura fallu attendre le chapitre 1051 pour le voir. Et attendre la fin de l'arc pour voir le samouraï le plus stylé. Non, il est cool. Non, ouais, Il est très très cool. très cool. Puis en même temps, il garde un petit côté Oden, tu vois. Ouais. On se dit, oui, en effet, ça doit être son fils. Non, mais le pire c'est dans le chapitre d'après quand Yamato il pose un plateau sur sa tête, tu te dis, oui, bah, là c'est Oden. C'est le même. C'est le même. Ouais. Mais non, j'avoue, le flow est extraordinaire. Ouais. Puis bah voilà, c'est la grande chialade, tout le monde chiale. C'est l'émotion. Tout le monde Je est dirigerai Wano. Je dirigerai Wano Kuni. Voilà, bon, c'est excellent. Non, le flow est incroyable. Non, les Kozuki, ils ont la classe. Ils ont la classe, les Ah, Kozuki. c'est une belle famille. De toute façon, les Kozuki, c'est clairement le point positif de cet arc. Ouais. T'as l'histoire de la famille. Ouais, tout non, mais ça, là, voilà, l'histoire d'Oden, tout ça, là, Ouais. c'est top. C'est top. Ouais, carrément. Donc voilà, Ouais, bon, voilà, bah. c'est la célébration. Voilà, c'est la célébration. Puis, Le retour de des toute façon, clairement, les deux chapitres, c'est ça. Hein, c'est la réunion vraiment, avec la frangine. C'est vraiment la libération de Wano, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, après, on passe au chapitre 1052. Donc, le chapitre 1052, un nouveau matin. Alors, page de couverture, je vois que ces arcs-là, on est toujours à Roll Cake Island. Putain. Mais tu sais que je l'avais oublié, ce con-là. Non, moi je l'ai pas oublié. Parce que Je l'avais oublié, j'avais dit, oh oui, c'est vrai qu'il a encore la voix, lui. Mais je pensais qu'il serait parti, moi, ce trou du cul. Comment il fait pour être encore là? L'autre, il est capable de voler. Comment il se démerde pour être encore là? Gangster Gastino, là. Tocard. Ouais. Ça va faire quoi? Presque un mois, il est encore là-bas, ce trou du cul. Bon, bref, en tout cas, Reiju l'a vu, elle l'a Ouais. senti, elle va le débusquer, Ouais, il va lui proposer de la rejoindre, quoi. certainement. Ouais, comme ça, il va retrouver son ancien collègue Judge. Puis ils vont commencer à parler de Vegapunk, bref. Ça va parler mal de Vegapunk. Voilà, c'est Ça va parler mal. Et ça va parler du bon vieux temps. J'attends de voir jusqu'où ça va aller, ce truc-là, parce que... Mais le pire, c'est que tu vois comment il flex comme ça, là, à marcher dans le Cake Island en mode rien à foutre, on domine le game. C'est scandaleux! C'est scandaleux! La dernière fois qu'on les a vus, ils étaient en train de se chier dessus à se barrer. Alors tu me diras, les top exécutifs de Big Mom sont tous partis. Vas-y, mais il reste des Katakuri, des Oven. Katakuri, je sais pas, Il y a Crackers aussi. Bon. Tout ça, ça fait l'affaire. je sais pas, ils font quoi. J'ai l'impression que depuis qu'ils ont été vaincus, ils restent dormir dans leur chambre. Ouais, c'est ça, ils sont là en mode. Alors qu'il y a Brûlé qui est avec eux, et puis un coup de ah, il y a un miroir chez toi, vas-y, on va aller les chercher là-bas. Non, les mecs ils flex.
Vu le temps qu'ils prennent à se balader dans le machin, je sais pas s'ils ont pas un autre objectif, quoi. S'ils ont pas envie de récupérer un autre truc là. Ouais, Parce qu'ils ont pas l'air pressés les gars. Mhm. Bref. Bref, donc Bon. du coup dans ce chapitre on va du côté de la Terre Sainte Marie-Joie. Ouais. Voilà, donc bon bah évidemment le Gorosei parle de la défaite de De Yonko en même temps. J'ai du jamais vu. Personne ne l'aurait cru. Ouais, moi le premier, hein, j'aurais jamais imaginé ça. J'aurais jamais imaginé qu'Oda fasse ça. Bon, Ouais, bon, à partir du moment où les deux étaient dans le même arc. ouais, mais moi je me suis toujours Bon, après, on s'est dit, Big Mom va se marrer, ouais. Ouais, Ah, arrivé oh là, putain, ça craint, et puis. ouais, bah oui, oui. c'est vrai, Arrivé là, ça s'est pas passé comme ça. Les deux, ils ont fini dans le magma. Ouais. Admettons. Et Bon, bref, oui, le Gorosei est choqué. Il se dit, mais putain, merde, qu'est-ce qu'on fait maintenant, quoi. Alors, en plus, Zunisha a disparu. Ouais, mais au final, ils comptaient là-dessus. Hein. Oui, parce que. Non, normal, t'as pas vu le machin. Un coup de trompe, y a plus de. Non, mais ils comptaient sur le fait que Zunisha aille du côté de Wano pour ouvrir le pays. Oui, oui. Ils comptaient là-dessus, mais en fin de compte, Zunisha est reparti. Et ils disent, ah, donc ça veut dire que le pays va rester fermé. Et quelque part, ça fait un peu chier parce qu'on aurait pu l'envahir. C'est ça qu'ils Oui, disent. ça aurait été plus facile, quoi, mais. Mais là, au final, ça reste une forteresse En même temps, impénétrable. je me disais, Zunisha, là, l'intervention, elle servait à rien. Zunisha est juste arrivé pour dire, oh, Joy Boy est de retour, c'est trop génial, waouh, waouh. Ouais, mais bah, je c'est pense bon, que- je me tire. Ouais, mais je pense que c'est juste un petit foreshadowing pour ce qui va arriver à la fin. Ouais, mais ça fait beaucoup, tu vois. C'est-à-dire, le jour où Wano va vraiment s'ouvrir, Zunisha, bah oui, bah Zunisha, on va le voir, tu vois, aller du côté de l'île. Oui, non, mais d'accord. C'est juste pour ça, c'est un D'accord. foreshadowing là-dessus, quoi. C'est pour nous dire c'est pas le moment, tu vois. Ah ouais, mais je me dis quand même. Putain, c'est le style Oda, ça d'ailleurs. Il y a style Oda et style Oda. Le fait de carrément. Parce que c'est une putain d'île, oui. C'est une putain d'île, l'autre il s'est pointé. On s'est dit, oh putain, là c'est la merde. Nous pour dire, ah bah finalement, Joy Boy il est là, c'est trop tard. Waouh, mon poteau est de retour. Il se bat. Ouais. Et waouh, il est juste vers le hype man en mode, voilà, juste confirmer que Joy Boy est de retour et après il est parti. Ouais, je suis. Ouais. Dubitatif. C'est Ouais. pas exceptionnel, quoi. Bref. Bon, en tout cas, ils comptent toujours sur la capture de Nico Robin, quand même. Ils disent, bon, tu vas quand même nous ramener Nico Robin, Ouais. parce que là, il faut quand même sauver les meubles, quoi. Ouais, parce que là, Et là, c'est un peu la cata. là, ça fait tiep. Ça serait bien qu'on la récupère. Bon, il n'y a rien pour eux, bien Par évidemment. contre, c'est quand même chelou qu'on ne l'ait pas vu du chapitre. C'est vrai que Robin... On l'a pas vu du chapitre. Ah, on l'a même pas dans vu, le bain Robin. des femmes, là, elle était pas là. Donc. Ouais. C'est vrai, elle est où? Pour moi, soit elle était en train de rechercher ou vraiment relire les poneglyphes, mais sinon, elle voit pas ce qu'elle fout. Ouais, c'est possible. C'est possible. Et quand même, le fait qu'elle ait raté le moment où toutes les filles Ce prennent serait un pas, bain, ce c'est serait, chelou, ce quoi. serait pas étonnant. Ce serait pas étonnant qu'elle soit occupée de son côté, avec d'autres personnages de l'île, tu vois. À voir qui, parce que tous les personnages les plus importants étaient là. On les a tous vus dans le chapitre. En parlant de personnages importants, passons à Hawkins. Ouais. Hawkins et Drake. Voilà. Donc ils ont une petite discussion de fin de vie, hein, disons-le. Donc avec Hawkins qui quelque part... Avoue sa défaite, avoue qu'il avait tort. Et exactement, il s'est mis du mauvais côté. Exactement, mais en même temps il dit, mais bon, même si j'avais changé de camp ou je sais pas quoi, de toute façon, il y avait toujours 1% de chance pour qu'un certain homme meure. Ouais. Et puis bah, en fin de compte, Drake il comprend que l'homme en question c'est lui. Quoi. Oui. Donc Hawkins, voilà. Hawkins. Oui, Hawkins, ouais. Non mais quand je dis lui, je parlais d'Hawkins. Ok. Donc voilà, Hawkins est décédé, Hawkins est mort. C'est bien. Il y a des morts. Il y Ah, a des non, morts. ça, je l'attends. Il y a des morts. J'attends à ce que les gens ils viennent dire. Mais voilà, vous les avez eus vos morts. Il y a un tel, un tel, un tel. Oui. C'est pas des morts qui nous impactent. Non, mais parce qu'en plus, moi, quand je C'est parle des morts un peu pour dire bon, j'ai fait mourir des personnes. Voilà, parce que moi, je veux, quand je parle de mort, il faut que ce soit impactant. Ouais. Il faut que ça ait une incidence sur l'histoire. Et il faut que ce soit bien mis en scène. Ouais. Que tu comprennes que le mec est dead. Ah ouais. Là, c'est pour ça, Ashura Doji, depuis le début, je dis, bon, normalement, il est mort, ça va avec son histoire. Il se sacrifie pour ses potes, alors que de base, c'est le mec le plus égoïste. Ok, là, finalement, c'est confirmé. Izo,
Et j'étais pas sûr qu'il était dead, moi, à ce moment-là. C'est clair. Là, c'est confirmé, parce que bon, bah, finalement, d'accord, il faut le confirmer. Mais je me dis, waouh! Bah, ok. Après, c'est logique, hein, je préfère. Enfin, c'est normal que ce soit lui qui parte et pas sa petite sœur. Hein. Mais, ouais, quand même. Puis bah maintenant, Hawkins, l'autre monsieur, j'ai des cartes, nanani, j'ai des trucs cheatés à soc. Finalement, il s'est fait buter par Killer. Bravo à Killer, hein, parce que c'est le seul à avoir vraiment tué son ennemi de sa propre main, quoi. Mais, waouh! Ouais. Et à part. Même à part Ashura Doji, parce qu'après, oui, tu peux rajouter Kaido, Big Mom, enfin, Big Mom, on n'est pas encore sûr. Big Mom et Orochi. Puis, il y a des trucs qui se. Dans la mise en scène, dans le truc, c'est pas aussi impactant que prévu. Avec toutes les feintes que Oda il nous a mis aussi, là. Le truc, voilà, exactement. Le problème, c'est qu'on n'y croit pas maintenant quand il fait mourir un personnage. Quand il fait mourir un personnage, on ne sait pas si on doit y croire ou pas, donc ça casse un truc. À partir du moment où tous les fourreaux rouges sont revenus, tu dis, oui, bah, d'accord. Et Izo, il meurt comme ça, tu te dis, ouais. Ouf. Voilà, quoi. Bon, l'histoire est revue. Oui. Voilà, on décide de rééduquer les enfants. Exactement. À la gloire d'Oden Kuzuki. Leur apprendre la vraie histoire de Wano. Voilà, c'est ça. Terminer la propagande tyrannique d'Orochi. Voilà. Tout le monde est content, ils ont de l'eau potable à boire. Exactement. Les bleus banquets qui se préparent. Ils ont entendu parler du fait que Joy Boy était venu les sauver, mais ils sont pas au courant que ce soit Luffy. Exactement. Et après, on va du côté des tombes éternelles. Ouais. Et c'est là qu'on apprend donc qu'Ashura et Izo sont bien morts. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc du coup, ils ont leur sanctuaire aux côtés de Yasue. Et puis voilà, c'est... Moi, c'est le moment où j'ai dit, ah, bon, donc Ashura, il est mort, c'est fini. Tant mieux. C'est fini. Il n'y aura pas de... Watashi ga kita. Donc voilà, donc en tout cas... Voilà. Après, on sait jamais, hein, parce que Pell, il avait été annoncé comme étant mort, puis arrivé là, il était arrivé devant sa tombe. Qui nous dit qu'Ashura, dans la prochaine couverture, on va pas voir une silhouette comme ça devant son sanctuaire. Ah, en train de faire tomber sa coupole de saké, là. Oh putain. C'est ça, il va dire à une autre fois, à plus tard, les gars. À plus tard. Regardez aussi Mister 2. Oui. On croyait qu'il était mort, puis arrivé là... Il aurait eu une belle fin aussi. Hein, mais... Oui, mais arrivé là... Non, donc on sait jamais. Hein. C'est le nouveau roi des Okamas. On sait jamais. On verra. Non, il manquerait plus que ça. Putain, qu'est-ce que ça m'énerve, vraiment, au plus haut point. Non, bon, je pense qu'ils sont morts quand même. Ouais. Bon. Mais par contre, ouais, ça me fait un peu de la peine pour Marco. Il a encore perdu un de ses frangins. Oui. C'est que de la souffrance depuis 2 ans pour le man, putain. Bon, c'est la vie qu'il a choisie. Ah ouais, mais c'est celui qui souffle le plus, parce que Barbe Blanche, Thatch, Ace, maintenant Izo, et puis la moitié, enfin une bonne partie de l'équipage de Barbe Blanche. C'est chaud. Bon, après, du coup, on retourne du côté des Mugiwara, et puis de Momo, de sa sœur, Yamato. Qui va rebalance des dropkicks dans sa gueule, comme à l'époque, quoi. C'est ça. Je pas les bonnes habitudes. Et maintenant, d'ailleurs, quand il se fait frapper, il dit pas que ça fasse mal. Bah non, mais... Parce que maintenant, il a un corps de bonhomme. Bah, il a le corps de son père, et tout le monde lui fait remarquer, ouais, bah, t'as les bons gènes de ton père, dis donc. Hein. Ouais, t'es costaud. T'es costaud, t'as des épaules, un peu. Ouais, t'es baraque, hein. Tu manges bien, hein. Oh, salopard cheaté. Ce temps-ci, il est gaze au combat. Il sait à peine se servir d'un sabre, mais il a un corps de vaillant comme pas possible. Bah, il a les gènes de son père. Oui, bah super, merci les gènes. Merci les gènes. Ils ont dû streamer pour avoir des corps de bonhomme. Là, c'est juste que maintenant, il faut qu'ils s'entraînent, quoi. C'est tout. C'est ça. Bah, qu'ils s'entraînent pour devenir un bon samouraï. Il y a des bons sensei. Bon, allez, de toute façon, il va venir pour la guerre finale, il sera là, il va se taper. Voilà, il y a moyen qu'il arrive. Zoro, il va dire, hey, Momo, t'as des skills, hein. Il va dire, ouais, je me suis entraîné avec Kinemon et les autres. Ils m'ont appris toutes leurs techniques, tout. Il va arriver avec ses 2 sabres, voilà. Bon, bref, Luffy. Oden Nitoryu, tout ça, voilà, c'est ça.
Ou alors il va appeler ça son Momo Nitoryu, un truc comme ça. Ouais. Bon, Luffy et Zoro qui sont établis, hein. Il n'aura fallu qu'une semaine pour guérir de toutes leurs blessures. C'est ça exactement, donc Luffy réclame de la viande, Zoro du saké, bon voilà, forcément. C'est super. C'est super. Encore une fois, la pile de Chopper, elle a bien fait son effet. Hein. Enfin, la piqûre de Chopper. Ouais, oh, ça va avoir des conséquences. Le mec, il a vu Je veux la savoir mort. quand même ce qui s'est passé avec la mort. Bah, je veux bien savoir, mais pour l'instant, on n'en parle pas. Le mec, il est vivant, il est reparti comme en 46. Ouais, mais du coup, je pense qu'Oda, il y a un truc qu'il nous dit pas, là. Il s'est passé quelque chose qu'il nous dit pas encore. Bah, attends de voir. Parce que forcément, parce qu'il a pas fait ça pour rien. Bah, qu'ils me disent. Bah, pas maintenant. Bah, qu'ils me Là, disent. la preuve, il l'a pas dit maintenant, donc je pense que ça va amener peut-être des conséquences pour plus tard, tu vois. Bon, conséquences pour plus tard. Ça va être encore une fois le prochain combat de Zoro. Il va commencer, il va avoir un handicap comme il le fait avec dans 90% du manga, frérot. Il y a rien de nouveau. Il y a rien de nouveau. En toute la première partie de One Piece, il a toujours commencé son combat, il avait un handicap. Après, pour la deuxième partie de One Piece jusqu'à Wano, le mec il est surclassé ses adversaires. Là, on va retourner sur Pré-One Piece en mode oh putain, voilà, mes PV ils sont diminués de 30%. Super. Hitoryu. Rengoku Nigiri. Bref, aussi, il faut qu'il s'y fasse à la nouvelle forme de Momo. Là. Voilà, c'est ça. Bon, bah, forcément, il veut faire comme avant avec Nami, sauf qu'elle est pas d'accord. Hein, normal, forcément, là maintenant. T'es plus un gamin. Hein. T'es un bonhomme En plus, maintenant. t'es mal, l'autre, comment il a vachi sur elle. Oui, là, on croit que. Là, c'est du viol, là. Harcèlement sexuel. Regarde son grand corps, là. Ah, là, oui, là, on se dit, voilà, encore une fois, Oda, il fait pas ça pour rien. Hein. Que là, ça fait un peu, voilà. C'est pas un peu. Mais tranquille, il a 8 ans dans sa tête. Voilà. Vas-y, Barto. Ouais, bon, du coup, Brook et Sanji sont contents. Ouais, tu vois, dans ta gueule, là. Ça y est, voilà, bienvenue dans le monde des adultes, Momo. Ouais, tes privilèges, ils sont finis, enculé. Plus de bain avec les meufs pour toi. Voilà, le fameux moment avec l'assiette, du coup. Donc, Momo. l'assiette, là, c'est Odell, le mec. C'est Odell. Juste qu'il a pas les pattes, là. Ah bah parce qu'il appartient à cette génération, lui. Oui, voilà, l'autre c'était un ancien, il avait les comment il Les ronflaquettes. Les ronflaquettes. Les ronflaquettes Les à la favoris. Elvis. Voilà, c'est ça. Lui, il est bien rasé et tout. C'est ça. Bon, oui, bon, du coup, c'est ça, hein, justement, du coup, il dit à Yamato qu'il va faire de son mieux pour devenir un meilleur samouraï. Ouais. Voilà, il dit, voilà, à l'extérieur, tu es Oden et tout. Bah oui, c'est pour ça, Yamato, faut couper. Hein. Oui, non, mais de toute façon, Luffy, il t'a toujours pas accepté dans l'équipage. Hein, oui, non, mais il va falloir une acceptation pure et dure, mais ça, oui, c'est bon. Ça va le faire. Tout le monde est en train de l'accepter en mode, il est gentil, nanani, nanana. C'est bien. T'as prié pour nous, voilà, c'est bien. Ah, mais il a toujours pas dit. Ouais, il a toujours pas dit. Il l'a toujours pas dit. Bah, de toute façon, ça se fera au moment où t'es sur le bateau, on connaît les bails. Il y a moyen. Par contre, t'es bien Yamato, personne d'autre. Casse pas les couilles. Voilà. Luffy, il a pas besoin d'Oden sur son bateau. Ouais, clairement pas. Voilà, Oden a déjà eu son aventure. Bon, Zoro qui est tout propre, malgré le fait qu'il ait dormi pendant 7 jours. Parce qu'il s'est... Je pense que Yori... Tu fais astiquer le... Voilà, c'est Yori tout, l'a lavé. Yori lui a donné un bain. Et Yori s'est occupé de lui. Ouais. Les privilèges. Ouais, à kiff Zoro, en tout cas, ça c'est sûr. Ah bah il s'est retourné. Et à chaque fois il dit t'es content, hein. Ouais. T'es content, pas vrai. Au fond il est content. Arrête Zoro. Mais Ouais, là c'est parce que encore une fois il fait le noble samouraï. Ça se voit en plus pour elle, c'est la première fois qu'elle est vraiment intéressée par un mec. Tout son passé de oui, je suis genre. Ouais, Là maintenant elle est vraiment intéressée par un mec qui, par certains égards, lui rappelle son père. Hein. Toujours un truc comme ça. Là, si, je t'ai donné un bain, tout. On a dormi ensemble. Je t'ai réchauffé. Hein. J'ai pensé tes blessures. Ouais, mais lui il fait le samouraï. Voilà. Le samouraï qui est intouchable. Voilà, il s'en bat les couilles. Par contre, Sanji, j'entends des trucs comme ça, ça me fait bouillonner. Il voudrait que Nami Swan... Il voudrait qu'une meuf s'intéresse à lui comme ça, point. Il y avait eu Violette. Oui, bah super. Il y avait eu Violette. Oui, bah c'est bien. C'est vrai.
Faut le dire. Oui. Faut le dire, il y avait eu Il violet. avait fallu qu'il se fasse casser la gueule pour que... Ah, mais quand même, peu Ouais. importe. Ouais, il mais lui avait prouvé sa valeur. Puis après, Pudding aussi, il s'intéressait à lui aussi. Pudding aussi, oui, c'est vrai. D'une certaine façon, oui. Donc bon, voilà quoi. Bon, oui, après, combat du coup entre Zoro et Oui, Sanji. voilà, bon, donc ils reprennent bref. leurs bonnes vieilles habitudes. Bon, voilà, bref, c'est l'air de dire je suis content que tu sois là. Exactement. C'est ce que ça veut dire. Exactement. C'est ce que ça veut dire. Voilà. On a Bon. compris. La scène des bains. Alors oui, bah parce que, enfin, juste avant, Ouais. juste avant, parce que c'est ça en fait, c'est comme ça que ça commence. Ouais. Nami a dit bon, on va prendre des bains et Ouais. tout. Puis il y a Yamato et Kiku qui disent ouais, ok, on est ok. Mais par contre, il n'y a pas de bain mixte. Mhm. Donc ça va poser un problème. Voilà. Bon, alors que non, puisque ça a toujours été comme ça. À chaque fois qu'ils prennent des bains dans One Piece, c'est pas mixte. Hein. Oui, mais bon, quand j'ai vu Oda qui a mis ces deux personnages-là en avant, puis qu'on commençait à dire, ah, les trucs mix, machin, il n'y a pas. J'ai dit, ah ok, donc ça va se passer comme ça. Ouais. Déjà, j'avais pas encore vu l'image. Puis à la page d'après, ça manque pas. Ça manque pas. On voit Yamato dans le bain des hommes. Puis il le fait bien exprès, Oda. Tu Bien vois, sûr. très bien, bain homme, bain Ouais. femme. Puis il les place là pour Voilà. dire, Donc Yamato Voilà. qui font le bain des hommes et qui agite son fiac et ses nibards comme pas possible, bon bah voilà. Il y en a, il y en a qui sont contents hein, quand même. Momonosuke aussi fait une tête. Bah, normal, ils y attendaient pas. Il y a encore une semaine, l'autre elle le trimballait dans tout le château au milieu de ses nibards en mode je te protège. Ah là là. Luffy est un tel progressiste. Ah bah oui, bah. Ah oui, Luffy. De toute façon, il n'y a pas que lui, hein. Il y avait Crocodile aussi, je me rappellerai toujours, très progressiste le mec. Vu son équipe, enfin vu son crew. C'est vrai que son équipage Mister était Two, pas mal. la Ça- vieille là, t'avais Das Bones qui était un Renoir. C'est vrai, Très c'est vrai, progressiste. c'est vrai que Crocodile il était. Et encore, c'est vrai. on sait pas si C'est c'est vrai. vraiment un mec ou pas à la base. Donc. Là, c'est le combo. C'est le combo pour lui. Ouais. Très progressiste le mec. Ouais. Bon, oui, voilà. Bon, du coup, Yamato voilà, qui est dans le bain des hommes Voilà, et donc Sanji Kiku qui est dans le bain des Sanji qui en femmes. peut plus, hein, voilà. Ouais, c'est ça. Bon, et Kiku qui disait qu'avant il allait dans le bain des Elle. hommes. Elle disait que. Si on dit il pour Yamato. Oui, oui, non, voilà. je suis d'accord. Elle disait. Putain, c'est mes yeux. Enfin, il y a pas tes yeux, frérot. C'est le plus gros trap de l'histoire du manga. Qu'est-ce que tu veux me dire, je sais pas quoi. Bah oui, mais justement, enfin bon, bref. Non, il y a non, merde, j'arrive plus avec son blaze. Kiku, c'est une femme, Voilà. ça se voit, ça Bref. se voit. Donc elle disait voilà qu'elle prenait des bains à l'époque d'Oden et tout avec ça. tous les autres. Sauf que c'était gênant parce que Ouais. voilà, elle était avec des hommes quoi. Bon. Voilà. On n'a pas de problème à part. Ouais, bah parce que en gros c'est les temps ont changé. Ouais, bah, Les temps ont changé. c'est ça, il a fallu 20 ans pour que ça change aussi. Quoi. Les temps ont changé. Non, mais Oda, il sait très bien ce qu'il fait avec ses trucs. Oh, bon, oui, bon là il est. Et après, en plus, il a là- pas choisi le mauvais mois pour faire son truc. Là, il hein. est clairement dans l'air du temps. Là, c'est là. On a toujours été ça avec Oda. Pas Oui. faire genre, Oui. Mister Toos, il est aussi. Ah non, c'est pas nouveau. Ouais. C'est pas nouveau. Franchement, c'est pas nouveau. Rien d'étonnant. Là, c'est calculé, Mmh. c'est Mmh, prémédité, bien sûr. voilà. Il sait ce qu'il fait. Voilà. J'avais oublié l'autre. Shinobu avec ses flotteurs qui dépassent. Là. Ça n'a aucun sens le bain des femmes. Tu vois. Tout le monde se touche là. Tu vois Tama qui est là en train de. Oui, puis a dit je veux, moi aussi un jour je veux être aussi ensorcelante, qu'a dit en touchant les nichons de Nami. Connaissant les standards de One Piece, tu seras aussi ensorcelante. Oui, voilà. Faudra juste faire gaffe à bien vieillir et pas finir comme Shinobu. Normalement, c'est bon. Ouais, encore, parce que même elle jeune, elle était là. Oui, non, mais elle a mal vieilli. En vieillissant, voilà, mais en vieillissant, c'est parce que déjà elle était en dépression, et puis voilà, c'est pour ça. Mais en soi, jeune, elle était. Oui. Voilà. Ah, bah ça, oui, rien à voir. Comme tous les personnages féminins de One Piece, c'est pour ça que j'ai dit. Ah, C'est pour ça que j'ai Une dit. grosse partie, 90%, on va dire. Je dirais même jusqu'à 95. Oui, Tu vois. après, il y en a, c'est pas ça non plus. Hein. Oui, encore. Bon. Surtout depuis l'ellipse, voilà. Ouais, surtout. Donc voilà, donc Thomas, t'as pas de soucis à te faire, t'inquiète pas. Si Oda un jour il doit te dessiner adulte, tu seras fraîche, et T'inquiète. puis voilà. T'inquiète. Voilà, c'est... Enfin bref, on retourne sur le port avec, on voit les navires du Monster Trio de Yonko, on va dire. Ouais. Enfin bon, je l'interprète. Le bateau de... Clairement ça. Ouais, bah, on a
attend les primes maintenant. Mais ouais, on voit tout le monde enfin tout le monde, une bonne partie des troupes qui sont réunies là. Frankie Shogun qui est réparé, c'est super. Bon bah les couilles. Haters du Frankie Shogun. Je déteste ce truc. Je déteste ce truc. C'est fatigant. Oh, ouais. Moi non plus, je suis pas super fan. Parce qu'au final, c'est vrai qu'on voit plus Frankie combattre. Quoi. On le voit pratiquement plus combattre, c'est ça qui est. Son fou, qu'il a un flow pété, alors en plus on se tape sur ce truc là à chaque combat, tu te dis vas-y. Ah, il y a. Entre toi et. Il y en a un autre aussi que j'ai vu, que je vois pas mal taper sur Frankie, c'est Winnie. Winnie aussi, il déteste Frankie. Normal. Là, vraiment, vous faites partie de la même team. Ce n'est pas de ma faute si Oda n'a rien fait avec ce personnage depuis l'ellipse. Oui, non. Déjà, il lui a donné un flow de merde. Moi, pour moi, c'est vraiment le Mugiwara le moins important. Mais c'est pour ça qu'il est sorti du top de presque tout le monde. Je me rappelle les classements de popularité, là. Depuis, il a fait que dégringoler, le man. Hein. Je suis même pas sûr qu'ils soient encore dans le top 20, la dernière fois qu'ils l'ont fait. Parce qu'on en a plus rien à foutre de lui. Puis même en termes de puissance, avant il était numéro 4, maintenant... Ouais, maintenant, alors là, il est, si Yamato rejoint, là, il est quoi? Il est 6ème. Ah oui, bah... Ouais, parce que... Et encore, je sais même pas si... Parce que là... Parce qu'en vrai, Black Maria, elle est plus forte que l'autre, là, Sasaki. Je sais pas, moi. Enfin, elle est parce que forte, j'étais en train d'y penser, hein, parce que je me suis dit Robin avec son fruit éveillé, là. Est-ce qu'elle serait pas capable d'éclater le oui, mais après, ça change pas le fait que, encore une fois, il sort du truc, il la one-shot avec un laser, je pense. Non, je pense que Frankie est quand même plus fort. On va pas le disrespect à ce point-là, mais... Non, oui, il est quand même plus fort que Robin. Le fait qu'il se maintienne toujours dans son général Frankie, ça fait que tu te dis... Ouais. Tu peux douter de sa puissance au bout d'un moment. Bon bref, le running gag habituel, tout le monde est fan de son robot, hein, c'est comment il s'appelle déjà? Beppo. Ah oui, Beppo, j'avais oublié son nom. Tiens, regarde, il est à côté de Killer. Hein. Ouais, Killer qui a fait le taf. Lui, il est à côté de Killer. Lui qui est un vrai second. Voilà, donc ça veut tout dire. Ouais. Bon, qu'il y en a un qui courait partout dans Onigashima à se taper avec personne. T'en as un autre qui a buté Hawkins. Voilà. Non, mais moi, c'est fini. Hein. Moi, je le défends plus. Hein. Non, voilà, maintenant, vous vous attendez plus à ce que je le défende. C'est terminé. Il est indéfendable. Pendant longtemps, j'ai eu espoir, mais là, on est arrivé à la fin de l'arc, il a rien fait. Il est indéfendable. Bah, maintenant, c'est fini. Moi, je le défends plus. Hein. J'attends plus rien. À moins que... Mais forcément, la guerre finale, voilà, tout le monde, voilà. il fera un truc. Voilà. Mais je m'en bats les couilles, il fallait qu'il fasse un truc maintenant. Genre, faut qu'il attende la guerre finale pour sortir sa mais forme sous l'ombre. Ouais, mais peut-être que d'ici là, on dira un truc de ouf, madame, mais bon. D'un autre côté, on se dira aussi, oui, mais pourquoi il avait rien fait à l'époque de Wano dans ce cas, tu vois, s'il est capable de faire ça là. On va savoir. Bref. Bon, Kid qui a la tête sur les épaules, en mode bon, on va pas falloir tarder là, il va falloir qu'on se tire d'ici. Voilà, puis il y a peut-être des ennemis qui vont débarquer, qui vont vouloir nous tendre une embuscade, restez sur vos gardes. Il a pas tort. Voilà. On voit l'eau voilà, qui acquiesce, qui dit ouais. oui c'est vrai, vaut mieux rester sur nos gardes, tout ça. Voilà, le monde doit être au courant de ce qu'on a fait, mais nous on ne sait pas ce qui se passe à l'extérieur, donc c'est ça. Compliqué. Bon, et puis Beppo qui est en train de hyper, oh, va y avoir des nouvelles primes, tout. Ouais, super. Fraude. Là, il me semble que sa prime à lui, elle est de 1000 berries, un truc comme ça, ou 500 berries, un truc comme ça. Ah ouais. Ouais, c'est un peu comme Chopper, c'est genre, ils se disent, ouais, c'est un animal de compagnie, l'autre. C'est une mascotte. Mais ils ont pas tort, vu à quel point il est éclaté. Pas éclaté. Il a quand même un pouvoir qui est pas si éclaté que ça. Je parle pas de Chopper, je parle de Beppo. Ah oui. Parce que Beppo, parce que Chopper, oui, il a un fruit du démon, tout, il est bien. Jusqu'à côté, c'est scandaleux qu'il ait une moins bonne prime. Ouais, bien sûr. Alors que Beppo, voilà. Puis Beppo c'est scandaleux parce qu'il est à Chabondi, ils l'ont clairement vu tabasser des gens. Donc comment tu peux quand même lui mettre que 500 ou 1000 berries? Arrête tes conneries. Parce qu'il est kawaii. Ouais, bah, super. C'est ça la blague. Ouais, bon. Bref, alors le retour d'un autre empaffé là, Apu. Voilà, qui arrive avec un number. Ouais, les putain. numbers, les fraudes Oh aussi. là, qu'est-ce qu'ils ont servi à rien ces salopards. Quand ils avaient été introduits avec leur silhouette et Ouais, tout, on s'est dit ça va faire du ça. Voilà, il est là l'équipage de Kaido. Ouais. On les a vus eux, on a vu les comment ils s'appellent là. Bref, la clique de Hosu et tout ça là.
je sais plus. Bref, on les a vus, on s'est dit, bah voilà, c'est ça le vrai équipage de Kaido. Ouais, bah putain, les Numbers, ils sont tous fait one-shot, cette bande de merde. C'est vrai que je s'appelle non, je sais. Je sais. Les Tobiropo. Ah voilà, les Tobiropo. Ouais, les Tobiropo. Voilà. Mais les Numbers, c'est une des plus grosses fraudes de One Piece. Putain, les mecs, ils font tous la taille de Rose. Ils sont tous fait one-shot. Non, c'est chaud. Ouais, bon, bref. Ouais. Donc, Apu, clairement, il amène les primes. Voilà, quoi. il amène les primes. Il vient hyper le truc, quoi. Il dit préparez-vous parce qu'il y en a qui ont changé de nom, voilà, et il y en a qui ont été désignés comme nouveaux empereurs. Bon, on sait bien Grosse qui. hype. On sait bien qui, hein, le Kid et Luffy, voilà, clairement. J'attends quand même. J'attends quand même la petite surprise du chef, quand même. Comment ça La situation de Mihawk, elle est toujours pas certaine. Là C'est vrai, c'est pas faux ce que tu dis. Mais non, c'est pas faux. Non, bien vu. Parce que bien justement, vu, dans les bien vu, news, bien vu, bien vu, bien vu. ils doivent raconter ce qui s'est passé avec s'il y a des Shishibukai qui se sont fait attraper. Mais bon, vu ce qu'ils ont envoyé pour Mihawk, je pense que ça a dû échouer. Donc si le mec il est en liberté, et que à l'ancienne le mec il se tapait avec. Ouais, non, mais bien vu, bien vu. C'est clair que peut-être qu'il va être désigné comme étant empereur. Parce que Luffy, de toute façon, ça change pas le fait qu'il est toujours un empereur. Il était considéré comme 5e empereur. Là, c'est juste plus en mode, voilà, c'est validé, c'en est un. C'est même limite le plus dangereux parce qu'il en a descendu. Voilà, il a participé à en faire descendre 2. Donc sa prime, elle sera au-dessus des autres, normalement, je pense. Alors équivalente à celle de Shanks et... c'est équivalente à celle de Shanks. Parce que je sais pas non plus si Parvenant a fait quelque chose entre deux. Mais, certes, Kid et Law, ils vont avoir une petite... grosse augmentation, tu vois, ils vont arriver à quoi, je sais pas, 2 milliards, un truc comme ça. Mais Mihawk, le mec qui va enfin recevoir sa vraie prime, là, ça va pas être du 1 ou du 2 milliards. Non. À partir du moment où tu sors la vraie prime de ce mec-là, oui, non, il faut que ça et son soit- palmarès, non, vas-y, tu vois, c'est compliqué de pas dire que le mec, c'est pas statut level empereur, je sais pas moi. Parce que le mec, il arrive. Ouais, non, mais il peut bien être à du 4 milliards et quelques, quoi. Pas plus. Enfin, parce que- pas 4 milliards non plus. Je pense pas qu'il sera au même level que. Parce que Shanks, il est qu'à 4 milliards. Quand même. 4 milliards et quelques, 4 milliards, 300 millions, un truc comme ça, je sais plus. Ça ferait qu'il serait au-dessus de Shanks, ouais. Non, Ça ferait- ça il serait va arriver, bien. je pense qu'un bon 2 milliards 500, 3 milliards, c'est pas usurpé, hein. Donc j'attends. Parce qu'il pourrait nous faire une petite feinte là-dessus. Bon. Là, c'est vraiment difficile. Parce que maintenant, je me dis vraiment, Luffy, il a un niveau maintenant que. Ah bah, y a pas vraiment de monde qui le prend, de toute façon. Moi, je l'ai dit, à partir du moment où il tapait son 1-1 avant qu'il fasse le Gear 5, à partir du moment où il faisait son 1-1 avec Kaido, top 10, il était clairement dedans. Top 5. Top 5, là, oui, son statut d'empereur, là, il était assez mérité. Là, là, il n'y a pas grand monde qui le prend. Ah non, je suis d'accord. Certes, il y a toujours le facteur où le mec, vas-y, il se fait mettre 4 fois KO, il a toujours la chatte, il fait le tour de je sais pas quoi, il va récupérer à bouffer, nanana, bref. Ça, c'est le facteur qui fait que. Il gagne assez souvent, alors qu'il pourrait perdre plus souvent que ça. Mais, plot armor, hein, voilà. Mais, sinon, en vrai combat, il est difficilement prenable. Le mec, il a toutes les formes de haki, et le. Non, vas-y, il y a trop de trucs, il y a trop de trucs. Non, c'est... Ah non, c'est vrai. Compliqué de pas le mettre top 3 du verse là à cette heure-ci. Bah oui, au moins top 5, hein, c'est le Ah, minimum. minimum top 5. C'est minimum. Minimum ouais, top non, 5. c'est clair, je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord. Bon, alors du coup, voilà, on voit une arrivée. Voilà, en communication avec Akainu. Je vais pas dire introduction parce qu'on l'avait déjà voilà, entrevu. Voilà. Mais l'arrivée de Ryokugyu, exactement. le troisième amiral. Qui arrive avec une fleur qui tourne. Sa fleur sur le dos. Donc il a vraiment un fruit du démon des plantes ou des fleurs. Ou, un truc qui était bien en rapport avec la photosynthèse par rapport au fait qu'il avait fait 2 ans de jeûne, un truc comme ça. 2 ans ou 3 ans de jeûne.
Ah, c'est ça, il peut se dispenser de manger. C'est ça. Donc le mec arrive, littéralement comme une fleur, à Wano. Et puis on voit qu'au Dendenmuchi, de l'autre côté, il y a c'est Akainu. le bon vieux Akainu qui lui dit, bon, en gros, tu regardes ce qui se passe, t'observes, fais rien d'inconsidéré, rien de stupide. Oui, mais fais rien d'inutile. Voilà, fais rien d'inutile, juste tu regardes, tu vois. Voilà, donc Ryukugyu qui dit, ouais, bon, je sais, t'inquiète, machin. Il a l'air bien chill, le mec. Moi, voilà. Il va arriver. Mais à mon avis, ça va être le mec chill qui va faire un truc, voilà. Comme les autres amiraux, en fait. À part Akainu qui est le nerveux, tu vois. Merde. Aokiji et Kizaru, les mecs ils arrivent chill et puis non, ils disent vas-y. Je sortir les gros moyens, voilà, je le fais, hein. Vous m'avez forcé. C'est ça. Pareil pour Fujitora aussi, le mec qui cherche pas la bagarre. Mais normalement, quand faut sortir la lame. Si je dois faire tomber le météore, je le fais tomber. Exact. La solution la plus safe qui soit. Voilà, puis s'il y a une ville en dessous, c'est pas grave. Le reste ressort, rien à foutre. Voilà, on réparera. C'est de notre faute, de toute façon. Hein. J'en prends l'entière responsabilité. Voilà. On aurait pu faire autrement. Ah, ouais. Et je vois pas trop. Hein. Voilà. Donc bon, voilà, on verra ce dont cet amiral-là est capable. Oui, parce que ça peut être réchité, ça, le fruit des plantes. Bien sûr. Enfin, si c'est vraiment le fruit des plantes, parce qu'Oda il peut nous inventer un truc en rapport, mais encore plus what the fuck. Tu vois. Mais ouais, assez bon chapitre. Ouais, non, c'est des bons chapitres. Bon, disons que c'est des chapitres très feel good, quoi. Voilà, feel good, c'est la fin d'arc. C'est voilà, tout va bien, on est tous contents. Ouais, mais là, le prochain, c'est le banquet, quoi. Mais il y a quand même ce petit arrière-goût d'inachevé avec cet arc. Parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de trucs qui sont restés en suspens, qui n'ont pas été résolus. Je me dis, non. Non, puis il y a une partie de moi qui a toujours envie de voir Kaido sortir de la terre, quoi. Ouais. Genre, le mec, il a juste été solidifié sous la terre et puis il se réveille. On va bien. Bon, non, je suis pas dead. Qu'est-ce qui se passe? Mais non. Mais bon, non, ça ne se passera pas, évidemment, ça n'arrivera pas. J'attends de voir, ça se trouve, il va voir. Enfin, lui, Ryukugyu, là, il va arriver, il va voir les troupes de Big Mom qui sont en train de récupérer cette carcasse. Là. Parce qu'on sait pas où ils sont, c'est ce que tu disais là, tout à l'heure. 7 jours sont passés, on sait pas s'ils ont récupéré quelque chose, s'ils sont toujours là. Ça serait quand même scandaleux en vrai que Big Mom soit toujours en vie, toujours là. De toute façon, c'est un personnage, il a plus d'utilité maintenant. Pas scandaleux. Ça m'étonnerait pas non plus, parce que il y a une partie de moi qui me dit ils sont dans le magma et ils sont morts. Après, tant mieux que le magma ça les atteint quand même. Parce que... Mais non, mais bon. Et Kaido qui voulait se suicider, il a jamais pensé à ça. Vas-y, mais c'est comme sauter dans la flotte. Ouais, mais c'est vrai que sauter dans la flotte, il y a toujours une partie de moi qui dit c'était facile. Tu vois. Oui, c'est vrai que c'est trop facile, et un fruit de démon, il saute dans la flotte. Bon, ouais, quelque part, j'ai tendance à me dire, c'est quand même un guerrier, Kaido. Bon, tu vois. Il a quand même eu la fierté du guerrier. Je pense qu'il y a un côté un peu bon, je vais pas sauter dans la flotte. Parce que c'est pas, quelque part, c'est pas moi qui meurs. C'est si tu veux, je profite de la faiblesse de mon fruit du démon. Non, mais c'est bien gentil, ça va 5 minutes, mais il casse les couilles. L'autre, là, il a été introduit, il a sauté d'une île céleste, il s'attendait à s'écraser où? Sur le sol ou dans la flotte? Non, pour moi, il visait le sol. S'écraser dans le sol, oui, bah c'est pas ça qui l'aurait tué au final. Tu vois, au final. Ouais, mais ça faisait une intro badass. Oui, mais au final c'est exactement la même chute qu'il a eue, là. C'est juste qu'il a été propulsé avec plus de puissance et il a atterri dans un volcan. Je dirais même de moins haut. Oui, de moins haut aussi, parce qu'il était pas au niveau d'une île céleste. Bah oui. Mais avec plus de puissance, donc... Mais bon, oui. Après, encore heureux que le magma, ça les atteint, parce qu'en vrai, je me dis... Non, je sais pas si ça les atteint. Moi, c'est pour ça que je dis ça. J'ai un doute. Pour moi, c'est juste qu'ils peuvent pas se libérer du truc, qui sont dans le flot des magmas souterrains et puis qui peuvent pas sortir. Ouais, mais bon, pour moi, ça rajoute un petit message aussi au fait que c'est quand même
c'est Akainu qui est le fruit du magma, ça veut dire que le mec, il serait tape avec eux, ça aurait jamais rien fait. Non, parce que... En tant que numéro 1 de la marine, je pense que ça rajoute un petit message en mode, il y a quand même un truc qui peut les atteindre, quoi. Ouais, que si même ça les bute pas, je me dis, mais vas-y frérot, pourquoi les mecs ils auraient eu... ils auraient pu faire juste tellement de ça la marine forte si les mecs ils y seraient allés. Bah, ils auraient fait du sale. Parce que... Non, mais Akainu, après, voilà, parce que son fruit du démon, c'est une chose, mais après, il a aussi le haki. C'est quand même censé être le plus balèze de... Ouais, de puis One Piece, il a le haki et tout, donc j'imagine qu'il était quand même capable de se battre contre ces deux-là. Bien sûr, mais oui. il faut quand même qu'il y ait un truc qui les atteigne, quoi. Si même le magma, ça les entend pas, c'est chaud. Ouais. Magma, frérot. Bon, en tout cas, voilà, c'était les 2 derniers chapitres de One Piece, donc chapitre qu'on a trouvé sympathique, malgré ce goût amer d'inachevé, voilà, ça, de déception, voilà. d'un peu gâché. Un peu, voilà, déçu de cet arc, quand même, surtout sur la fin. Quand même, parce que c'était Onigashima, c'était pas ça. C'est quand même la plus grosse saga de One Piece, là, depuis le début de les livres, on parle que de Big Mom et Kaido, tu vois, il y a un long processus pour en arriver là, et puis... il manque un truc. Ouais, donc bon, bah écoutez, voilà, hein, maintenant on va voir ce qui va se passer pour la saga finale, déjà, comme final, il dit. Oui, le chapitre final. De Wano. Et après, pause d'1 mois pour que Koda introduise la saga finale. Voilà, se repose, qu'il prenne des vacances, qu'il fasse la promo de One Piece Film Raid aussi, qu'il aille voir le set de je m'en fous aussi. C'est qu'il aille aussi voir le set de One Piece Netflix aussi. Ils ont tellement menti. Je pense que nous on s'est un peu trop hypé aussi. Non mais nous on s'est hypé aussi. Une filler de merde. La fille de Shanks, l'ami d'enfance de Luffy. Oh Allez, pars-toi de là. Ça pue le filler de merde, vraiment l'histoire à la con, il va falloir la sauver en criant son nom pendant une demi-heure. Oui. Ah c'est bon, non. Bon, vas-y, bref. Mais oui, en plus là il est en train de visiter le set de la série One Piece, là. La série live One Piece, en Afrique du Sud. Donc j'espère qu'il passera des bonnes vacances et qu'il reviendra saucé pour bien finir son manga. J'ai vraiment des bons espoirs pour cette série. Maintenant, comme j'ai toujours dit, voilà, maintenant si c'est raté, on s'en fout. Oui, voilà, on passe à autre chose et puis c'est tout. Hein, voilà, c'est pas ça qui va me faire détester One Piece ou quoi que ce soit. Mais voilà, j'espère que ce sera réussi, parce que je sens vraiment qu'il y a une volonté de bien faire. Il y a une passion. Ouais, il y a une passion. Déjà, rien que quand je vois le Barati, je dis putain, ça a de la gueule. J'avoue que ça a de la gueule. Ça a de la gueule. Quand je vois le truc, je dis ouais. C'est le Barati, mais mode réaliste. Ça fonctionne. Bref, on verra. Donc, du coup, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, tchuss.